Bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta, je suis Cindy et tous les dimanches à 18h je poste une vidéo. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui du coup on va préparer une tarte aux pommes ensemble. Il est présentement même pas 8h du matin encore, donc je suis déjà apprêtée. On s'est levé super tôt, enfin comme d'habitude on est très machinaux, donc je me suis levée, je me suis lavée, je me suis préparée. Là donc il est 7h55, on va déjeuner pour commencer et ensuite on fera la tarte aux pommes pour le goûter pour cet après-midi. Pour moi ce matin du coup ça va être fromage blanc 0% avec pépites de chocolat, la base, c'est ce que je préfère dans mon petit déj. S'il regarde la télé, il est un petit peu fatigué. Il n'a pas envie de déjeuner pour l'instant. Merci, on lui a écouté. Moi, j'ai pas envie de déjeuner. Toi, tu n'as pas envie de déjeuner, mon frère, t'es fatigué? Si tu veux déjeuner. Le chocolat. Le bébé chocolat? D'accord. C'est toi qui les mets? Si tu veux. Tiens. Ah, monsieur. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Coup de chance, je viens justement de repérer l'endroit idéal pour ça. C'est tout chaud. On va aller? C'est une arène de maxi tout terrain. Bon, j'essaie de faire mieux au niveau de la luminosité parce que du coup il fait très sombre, il est très tôt, il est à peine 8h30 et il pleut dehors, donc il y a une luminosité quand même assez faible dans la maison. J'ai allumé 2 lumières, du coup j'espère que ça ira. Là ça a l'air d'être pas trop mal. Donc pour les ingrédients, voilà ce dont on a besoin. On a besoin de pépites de chocolat, on a besoin de... Moi j'ai pris 3 pommes et 3 poires. J'ai pris du sirop d'agave. On a besoin d'une pâte brisée. Focus. Pâte brisée ou pâte feuilletée, ça dépend de vos préférences. Moi c'est vrai que je préfère les tartes aux pommes avec la pâte brisée. Je trouve que ça se tient beaucoup mieux que la pâte feuilletée. Ça se disloque un peu trop et ça me plaît pas trop. Il nous faut une compote de pommes, une seule, donc soit une seule gourde, soit une compote en pot, ça suffira largement. Donc voilà tout ce dont nous avons besoin. On va éplucher les poires et les pommes et on va les faire passer dans le robot mixeur en espérant que ça fasse des tranches. On va voir ça tout de suite. Du coup là j'en ai épluché juste une de chaque. On va voir déjà si ça fonctionne parce que je vais pas tous les éplucher comme ça fonctionne pas. Donc on va voir, on va tester tout de suite. Allez. Ça fait peur hein. Ça fait peur. Vous avez l'ombre du micro sur ma tête. Allez, on va voir déjà, on va la positionner correctement si on y arrive. C'est encore autre chose. 1, 2. Ça a l'air de fonctionner, écoutez. Au revoir, numéro 2. Et franchement, c'est pas mal. Ça les coupe vraiment finement en plus, c'est génial. Je vais faire ça pour le saucisson maintenant. C'est trop bien.
Bon, du coup, ça y est, j'ai fini comment dire ça, de faire les tranches. C'est super bien. Regardez comme elles sont fines. Je sais pas si vous allez le voir, on dirait des chips. C'est génial. On pourrait faire des chips maison avec de la pomme de terre. C'est trop ouf. C'est super. Dans la prochaine fois que j'achète du saucisson, je ferai pareil avec le saucisson. Je trancherai avec ça. C'est génial. Ça fait des tranches fines et tout, donc c'est génial. Ça va être trop bon. Donc écoutez, du coup finalement j'en ai mis que 2 de chaque, j'ai mis 2 pommes et 2 poires et on va voir si j'en ai assez ou pas parce que vu que c'est coupé très fin, je pense que ça va quand même couvrir pas mal de surface. Donc on va voir déjà avec ces 2 pommes et 2 poires et s'il y en a pas assez, je rajouterai encore une de chaque. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préchauffer le four. Là je vais le mettre à 180 à peu près, entre 160 et 180 avec la chaleur du coup en haut et en bas. Et le timer, bah ça de toute façon je mets tout le temps 1 heure à peu près, puis après je regarde en fonction de la dorure et tout ça. Allez, là je prends la pâte brisée. Et pour vous la pâte feuilletée ou brisée, ce que vous préférez. On va la mettre sur la plaque. On va l'ouvrir. Ce que je fais, c'est que toujours je la réchauffe un petit peu pour qu'elle pas qu'elle se craquelle. Vous savez quand vous la déroulez, parce que quand elle est trop froide, elle se craquelle. Donc là comme ça vous voyez, hop, au moins hop, elle se déroule toute seule. Elle est déjà un petit peu molle. Donc ça c'est parfait. Comme ça elle se craque pas. Voilà. Ça c'est nickel. On va remonter juste un petit peu les manches. Voilà. Donc ensuite je vais prendre une cuillère à soupe et on va venir mettre la compote au fond du plat. Donc voilà. Donc la compote, on va venir l'étaler ici. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas trop si vous voyez bien. J'espère que oui. Donc là, on est sur une recette de tarte aux pommes le moins calorique possible. On est d'accord. La seule chose qui est calorique, ça va être la pâte. Hein. Parce que là, c'est compote sans sucre. Évidemment, toujours sans sucre. Voilà, et avec la cuillère, on va venir bien l'étaler comme on étalerait de la sauce tomate sur notre pâte à pizza. Hop là. Et ça va permettre aussi aux pommes d'adhérer aussi à la pâte. Voilà, ça suffit largement. Trop bon. Ensuite, donc, on vient prendre nos pommes et nos poires et on va venir donc les mettre sur notre compote. Génial qu'elle soit aussi fine comme ça. Allez, je termine, je fais tout le plat et je reviens juste après pour vous montrer la suite. Du coup, voilà, il me reste ça de pommes. Et j'ai pu faire donc le plat entier. Donc vous voyez comme elles sont très fines, on les voit quasiment pas. Donc en bouche ça va être super fondant, ça va être super bon je pense. D'habitude c'est vrai que j'ai tendance à faire des tranches plus grosses, pardon, puisque j'utilisais pas le mixeur. Là c'est la première fois que j'utilise le mixeur, ça va être des tranches très fines, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Là ce qu'on va faire c'est que du coup on va prendre notre sirop d'agave et c'est ce qui va permettre de caraméliser un petit peu nos pommes et nos poires. Donc on va en mettre vraiment un tout petit peu. Et c'est ce qui va ramener aussi le côté un peu sucré. Maintenant donc on va l'enfourner. Donc après ça dépend de la grosseur de vos tranches et tout ça. Donc comme je vous ai dit à partir de 160-180 degrés, chaleur en haut, en bas et ensuite au niveau du timing, c'est à vous de surveiller en fonction donc comme je vous ai dit de la grosseur de vos tranches et de piquer avec un couteau et d'arrêter la cuisson en fonction de vos goûts, de comment vous les aimez. Moi je les aime bien fondantes donc comme elles sont fines ça va cuire assez rapidement. Moi il faut juste que j'attende du coup que la pâte soit suffisamment cuite. Donc c'est parti, j'enfourne. Lettre au Papa Noël, monsieur il a besoin d'un gros col. Oui. Ah, super. Donc la lettre au Papa Noël. Oui, on fait la lettre au Papa Noël. Donc j'ai pris les ciseaux, le marqueur, le scotch et la feuille pour faire la lettre au Papa Noël. C'est grand. Je pense pas qu'on utilisera tout ça. Mais voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a marqué? Cher Père Noël, cette année j'ai été cocher la case si j'ai été très sage ou pas trop sage. Alors, qu'est-ce que tu penses toi? Tu as été beaucoup sage, un peu sage ou pas trop sage? C'est beaucoup sage. Beaucoup sage toi? Oui. Ah bon?
T'es sûr? Je sais pas trop moi. T'es sûr? Très sage? Moi je dirais plutôt sage, pas très sage. Sage. On fait tous les deux. On fait sage, pas très sage, t'as été sage. Très sage, on verra mieux l'année prochaine. Moi, je colorer l'étoile. Parce que celle-là, ça veut dire que tu as été sage. D'accord? Tu as été sage. Bravo. Et celle-là? Alors, il faut marquer son prénom. Je m'appelle Angel. Viens, on écrit ensemble. Non, j'arrive. Oui, mais je m'appelle, tu sais pas l'écrire? Moi, je vais écrire. Ah oui? Alors, J. Tiens, le plus bas là-dessus. J. Mais mon prénom, c'est pas J. Non, je m'appelle. Je m'appelle. En vrai. M'appelle. Vas-y, Angel, tu sais l'écrire. Allez, vas-y. Angel. A. Ici. À la suite. A. N. J'écris trop fort mon cœur. G. J'écris de travers comme ça. E. Et L. Bravo. Je m'appelle Angel. Angel. Je souhaiterais Là, tu peux faire le seul. Non, attends, on va coller les cadeaux. C'est quelques cadeaux, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stop. Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Ça volait, ça volait, ça non. Ouais, regarde là. Non, ça non, La pêche, ça. regarde. Oui, la pêche. Le jeu de la canne à pêche? Oui, Allez, on va découper le jeu de la canne à pêche. ça aussi. Ça Attends. pour les voitures. Ouais. Ça, Ensuite, ça. tu m'as dit que tu voulais quoi? L'avion? Oui, ça. Oh. Maman, je la cuisine comme ça. Oui. Comme cuisine. Oh, c'est bien ça. Oh, ça. Oh. Bon, du coup, là, on a bien avancé. On en est là. Donc, c'est déjà pas trop mal. Je vais faire une pause parce que j'ai un petit creux. Et après, on continue. On a un peu d'énergie avec ça. C'est quoi C'est ça? de la viande séchée. J'aime beaucoup trop. C'est trop bon. Mais t'aimes pas. Donc ça va être oui, c'est pour moi. Ça, je le paye 1 € et quelques à Lidl. Et c'est trop bon. Tu veux pas, toi? Non, t'aimes pas ça. Oh, ça c'est bien, ça c'est quoi? Du coup, ça y est, on vient de finir donc la fameuse lettre du Père Noël. Une pomme qui est terminée également. Elle a bien eu le temps de refroidir. Regardez-moi cette merveille. Ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon le chocolat et la pomme et tout. Enfin, un régal. Vraiment, je pense qu'on va se régaler au dessert. Une fois sorti du four, pensez à ajouter vos pépites de chocolat sur la tarte qui est bien brûlante en sortant du four. Comme ça, ça va fondre dessus et ça va être délicieux. Du coup, vous voyez le fait qu'elles soient super fines les pommes, c'est encore meilleur je trouve. Trop bon. Écoutez, ce vlog se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Pense à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo qui sera pour ce mois-ci dès demain puisqu'on fait des vlogmas tous les jours jusqu'à Noël. Et en attendant, prends soin de toi. À très bientôt, bye bye.